et exigences chez des candidats à la formation et à la pratique de ces métiers-là? Oui, très bonne question parce qu'effectivement, jusqu'à il y a quelques années, le métier, en fait, les arrivées au métier de la logistique, du transport et de la logistique, c'était un peu les personnes qui ont un peu puisé toutes les autres filières et on arrivait en fait à la dernière étape pour dire bon, j'ai pas trouvé, ben j'y vais sur le transport et la logistique. Aujourd'hui, les jeunes pensaient que c'était un métier, on va dire, qu'on peut accéder facilement et qu'on peut réussir facilement dans ce métier-là. Alors que c'est pas vrai. Aujourd'hui, le métier devient de plus en plus exigeant. La formation, aujourd'hui, le Bac+2, aujourd'hui, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous avons déjà parcouru un chemin intéressant, mais nous avons beaucoup de travail. Ça, c'est malheureusement, par rapport à la carence au niveau de l'éducation nationale, parce que quand les gens arrivent au niveau des instituts de formation, malheureusement, ils ont déjà une carence importante en matière de langue, en matière de savoir-être, et ça, ils nous poussent d'aller déjà un peu, je dirais, entre guillemets, revoir tout ça, parce qu'il y a une carence en matière de langue française, il y a une carence, n'en parlons pas de l'anglais, malheureusement, c'est dommage, parce que nous devions déjà switcher vers l'anglais depuis très longtemps, parce que quand on veut faire de la logistique, si on n'a pas la langue anglaise, vraiment c'est très compliqué après. Et si on veut bien sûr s'ouvrir à l'international surtout, et la logistique c'est de l'international. Donc, et la logistique est transverse, comme elle a dit tout à l'heure, M. Karawa. C'est très important cette question de transversalité de la logistique, parce que quand on parle du métier de la logistique, on n'est pas en train de former des gens uniquement pour aller vers les prestataires logistiques ou aller vers les transporteurs. Nous formons des personnes qui doivent être capables, poste de responsable de transport, le poste de responsable d'import-export dans le cas d'une entreprise qui fait de l'importation et de l'exportation, tous ces métiers, tous ces postes au niveau des entreprises est important. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, autant pour les chauffeurs, il faut qu'il y ait, c'est le représentant de l'entreprise vers le chargeur, comme on appelle dans notre jargon, ou vers l'industriel. Et c'est la personne qui va être formée par rapport pour intégrer une entreprise, elle doit être capable d'aller rapidement. Et là, je prendrai le cas dont il a parlé, M. Louaï. Effectivement, quand vous devez transporter une marchandise comme les réacteurs et ainsi de suite, ben vous savez que c'est une ingénierie. C'est une ingénierie de transport, c'est pas n'importe quoi. Donc vous devez être capable d'imaginer d'abord comment emballer cette marchandise, comment la charger, comment imaginer le parcours. Et là, je rejoins M. Ouali par rapport, et on a vu, pas uniquement au Maroc, mais dans plusieurs pays, où le chauffeur n'était pas capable de mesurer ou d'aller chercher les ponts, et on a vu énormément de conteneurs qui étaient par terre, qui ont créé des accidents. Donc, quel itinéraire je dois prendre? Quel est par exemple, quand je charge un camion, est-ce que je dois charger la masse au milieu, que je dois charger la masse à l'arrière, que je dois charger la masse devant? Et tout ça, c'est de l'ingénierie. Tout ça, c'est de la mathématique. On ne peut pas travailler dans le transport et la logistique si nous n'avons pas cette réactivité, cette science
Parce que c'est une science, il ne faut pas croire. Beaucoup de gens croyaient, oui, le transport, on va dans le transport parce qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé dans l'industrie. Mais c'est de la science. Si vous n'êtes pas capable de gérer tout ça, et en plus, je dirais que c'est plus dur quand vous êtes dans l'industrie, parce que c'est une industrie roulante. Et donc, vous ne maîtrisez pas vous-même. Vous avez un ensemble d'intervenants qui font que votre tâche dans votre bureau devient plus difficile. Parce qu'un chauffeur qui vous appelle, qui vous dit, voilà, je ne peux pas passer par là, ben vous devez être capable de lui dire, voilà, vous avez tel itinéraire, vous avez tel itinéraire pour passer, vous avez, attention, vous avez là. Et c'est de la science. Donc, j'invite tous les lauréats qui veulent venir dans ce domaine, ben, qu'ils sachent que c'est pas quelque chose de facile et qu'il faut être capable et qu'il faut aller. Il faut vraiment, si on veut réussir, parce que si on ne veut pas réussir, c'est différent. Si on veut réussir dans ce domaine, ben, il faut avoir cette capacité d'aller très vite, de répondre très vite et de réagir très vite. C'est bien clair. Je vais tout de suite vous proposer à vous, messieurs les invités, à notre auditoire, de découvrir une success story qui va peut-être nous inspirer sur ces métiers du transport et de la logistique.